on sent que les gens disent ce qu'ils ont à dire et que c'est hyper sincère dans la manière de faire. Oui, et c'est OK, parce qu'en fait, encore une fois, on ne triche pas. Enfin, on a chacun notre façon de vivre le quotidien chez Decat, et tout n'est pas parfait. Et moi, quand je dis j'adore, je kiffe mon job, je kiffe ma boîte, ouais, c'est vrai. Mais en effet, il y a des trucs qui ne sont pas parfaits et qu'on accepte parce que c'est juste c'est normal. La vie d'entreprise. La Radio Moquette, c'est pas mon émission. C'est l'émission, c'est la radio des décathloniens par les décathloniens. Alors oui, c'est un média hyper traditionnel, mais après on en fait ce qu'on veut et à nous de le réinventer. Mais je pense que la radio, ça reste quand même très authentique. C'est vraiment le média de la proximité où tu peux sentir un ton, une ambiance, une authenticité dans la voix, parce que quand tu souris en parlant, ça s'entend. Et quand tu fais la gueule, ça s'entend aussi. Oh, yeah. I know this Voilà. one. Bah je sais. ravi que tu sois là, Raphaël. Moi aussi. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que tu aies accepté de venir dans le Grand Écart. Ça faisait un moment qu'on devait se voir. Ouais. J'ai plein de questions à te poser, tu le sais? J'ai peur. T'es peur? Ouais. T'es peur. T'as remarqué? Même moi, je Ouais. fais des fautes dans le podcast, ça commence super bien. Allons-y. Allez, on est parti. Dis-moi, t'es qui en une phrase? Une phrase, hein? Une phrase. Eh bien, écoute, je suis une Wonder Woman. J'ai plein de rôles. Je crois que j'aime profondément les gens. J'adore mon job et je suis une maman qui déchire. Bon, et alors ça, c'est super parce qu'à la fin, on se dit... Ouais, mais alors c'est qui? Vraiment, hein. Alors c'est quoi ton métier? Parce que les gens en savent peut-être pas. Tu viens de me dire que t'es une maman qui déchire, mais concrètement, tu fais quoi au quotidien? Eh bien, concrètement, si je devais résumer en une métaphore, je pense que je peux dire que je suis ambassadrice des voix internes chez Decat. Donc, j'anime la radio d'entreprise qui s'appelle Radio Moquette. Ok. Je co-anime avec deux gars formidables. Ok. Ah, c'est beau ça, ambassadrice des voix internes. Ouais. Oh là là, le mot est beau et bien placé. Alors, pourquoi t'as décidé Décathlon? Tu sais, moi, je me pose toujours la question, tu sais, on peut aller dans plein de boîtes. Je sais que t'es du Nord, donc pourquoi t'as choisi d'aller là-bas? Je crois que j'ai toujours aimé, enfin, je pense que j'aime profondément cette boîte. Déjà, c'est vrai, boîte du Nord, on a tous grandi avec Decat. Je pense que je suis une vraie pisse bleue. ça, c'est vraiment l'expression de chez Décathlon. Je suis une vraie pisse bleue. Et après, non, je Decat parce que on a une liberté de travail, un environnement exceptionnel. Et surtout, tu rencontres des gens formidables. Moi, j'ai des collègues formidables et je me vois pas ailleurs. Ok, bon bah au moins... J'adore ma boîte. Enfin, j'adore mon job, j'adore ma boîte. Ça se sent quand t'en parles. Non, mais vraiment. En plus, c'est pas préparé. Alors, cet épisode n'est pas sponsorisé par Décathlon, je le dis tout de suite, d'accord? Bon, moi, il y a quelque chose qui vient de m'étonner. Ambassadrice des voix internes, tu m'as parlé d'une radio moquette. Moi, je t'avoue que quand tu m'en as parlé du projet et que je l'ai vu chez Décathlon, j'étais impressionné. Mais pour les gens qui nous écoutent, radio moquette, c'est quoi? Radio Moquette, c'est la radio des décathloniens. Donc, c'est 1 heure d'émission tous les jours, donc du lundi au vendredi. Et on parle de l'actualité, on met en avant les collaborateurs, enfin tous les projets des collaborateurs. On parle de l'actu, on parle de sorties produits, on parle de projets que les collaborateurs mènent sur le terrain. Enfin, en gros, on valorise tous nos décathloniens dans tous les projets qu'ils mènent, évidemment pour faire avancer la stratégie. Mais alors attends, quand tu me dis la radio, c'est genre, elle est diffusée, je vais sur Spotify, Apple Music, je la trouve dessus, ou c'est pour les magasins, dans les magasins? Alors, elle est diffusée dans les magasins tous les jours, donc 1 heure avant l'ouverture du magasin, pendant qu'ils font la réception, pendant que tu fais ton entrée en mag tranquillement. C'est diffusé dans les entrepôts et pour les services, c'est accessible sur les plateformes, donc déjà en interne, dans nos liens utiles, mais aussi sur toutes les plateformes. Donc, quand tu dis c'est accessible sur Spotify, ben oui, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, etc. Et ça, on est d'accord que c'est une radio interne pour les décathloniens, mais pour aussi les futurs décathloniens qui pourraient s'intéresser à ce qui se passe chez Decat, qui auraient envie de nous rejoindre. Et ça sert aussi la marque employeur. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas mal aussi là-dessus dans la manière de faire pour aller chercher les gens sur le principe. Alors, moi, par contre, j'ai une question à te poser. On en parle, Radio Moquette. Pourquoi? Le nom, j'ai envie de dire, je vais être à Énergie, Fun Radio, Skyrock, Radio Moquette. Alors, radio, pour le média. Moquette, parce que les vrais décathloniens, les anciens, et même peut-être les derniers qui sont arrivés, qui ont travaillé dans les derniers magasins qui avaient de la moquette verte dans les magasins, ont connu cette moquette. Et souvent, on se dit,
J'en ai fait de la moquette, j'en ai fait des kilomètres aujourd'hui. Donc à traverser le magasin entre la caisse, le rayon, la récep, etc. Donc on en fait des kilomètres sur la moquette tous les jours. Donc la moquette, c'est la référence à cette bonne vieille moquette verte. Et aussi Radio Moquette, c'est les rumeurs d'entreprise, c'est les petits cancans. Les petits cancans qu'on aime bien. Et donc, Radio Moquette, ça veut dire un peu tout ça. D'accord. Alors moi, je reviens sur la radio. Je vais me faire un peu avocat du diable. Tu sais, radio, c'est pas le premier canal auquel j'aurais pensé. En fait, tu sais, quand je vais chercher de l'information, tu sais, je pense toujours à mes parents, mes grands-parents qui écoutent la radio. Ouais. Et donc, pour toi, pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Est-ce que c'est véritablement une opportunité ? Ou est-ce que c'est dans l'air du temps ? Ou est-ce que c'est has-been et tu t'es dit, bon, on l'assume ? Non, moi je pense que c'est surtout... alors oui, c'est un média hyper traditionnel, mais après on en fait ce qu'on veut et à nous de le réinventer. Mais je pense que la radio, ça reste quand même très authentique. C'est vraiment le média de la proximité où tu peux sentir un ton, une ambiance, une authenticité dans la voix, parce que quand tu souris en parlant, ça s'entend. Et quand tu fais la gueule... Ça s'entend aussi. Ouais. Ouais, voilà. Et donc, je pense que c'est ça, c'est l'authenticité. Et surtout, nous, ça nous a permis aussi de passer l'information, de donner l'actu de ce qui se passe chez Decat à tous nos collaborateurs qui font autre chose en même temps. Ouais. Parce qu'en fait, on reçoit tellement de mails qu'on n'a pas tous le temps de lire les mails, toutes les infos qu'on reçoit. Et donc, grâce à la radio, tu peux faire autre chose en même temps. Et puis, tu écoutes ce que tu veux, en fait. Ouais, c'est un peu quand tu veux. C'est le principe du podcast parce qu'il y a la poussée du podcast en ce moment. On sait que les gens adorent écouter ça dans des moments un peu off ou dans des moments où ils peuvent faire autre chose. Donc, vous répondez complètement à ça. Alors, moi, par rapport à ça, peut-être la question la plus importante, tu sais, il y a toujours l'idée qui peut venir de toi en tant qu'ambassadrice. Oui, on va faire une radio, ça va être super. Mais concrètement, les collaborateurs et les collaboratrices de Decathlon, ils l'ont vécu comment ? Moi, je ne suis pas à l'origine de la radio, donc moi, je suis arrivée après. Mais je pense que c'était une nouvelle façon de communiquer qui n'était pas encore connue en entreprise. Et après, ça a nécessité aussi pas mal de moyens parce qu'on a dû équiper les magasins aussi. Ouais. On a ouvert les plateformes. Et ils l'ont vécu comme... Alors au départ, je pense qu'on ne connaît pas bien, peut-être dans le milieu de l'entreprise, et tout le monde n'écoute pas la radio parce que chacun a sa façon de consommer l'actu aussi. Et après, tu la consommes comment, toi ? Moi, la radio. Moi, c'est la radio. Et puis, sur les réseaux sociaux, je scrolle assez rapidement. Mais la radio, j'aime bien parce que moi, j'ai besoin de sentir une ambiance et un ton. Ouais. Moi, j'aime bien mes petites habitudes. Et en fait, là, c'est un peu la même chose. C'est que tu as l'habitude avec une voix que tu entends tous les matins. Enfin, plusieurs voix même, d'ailleurs. Et tu prends... c'est de la confiance, de la proximité. Et je pense que les collaborateurs, moi, je reçois aussi pas mal de messages. Et quelquefois, quand c'est arrivé que j'ai des extinctions de voix et que je ne sois pas là. Ouais. Et donc, je reçois des messages. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu n'es pas là ? Tout va bien. Tout va bien. Donc, c'est assez drôle parce que je pense que les collaborateurs ont pris cette habitude d'entendre l'actu et de la consommer aussi tous les jours ou bien même quand ils veulent dans la voiture, à vélo, en allant faire du sport. Et je pense que c'est une habitude maintenant chez Decat tous les matins. Mais alors là-dessus, tu sais, moi souvent en fait, depuis que je t'ai rencontré et que j'ai eu la chance de te voir dans une intervention tu sais, auprès d'entreprises, je le prends souvent en exemple en disant ouais, vous avez réussi à créer de la proximité, à mettre en place une radio. Et j'ai une question qui me revient souvent, c'est ouais, mais concrètement, financièrement, c'est dur à mettre en place, c'est compliqué, ça prend du temps. Comment on fait ? On peut pas être tous animateurs et en même temps, il y a des vrais moyens techniques derrière, non ? Alors, pour répondre, il y a plusieurs questions dans ta question. Je dirais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas journaliste, je ne suis pas animatrice radio, c'est pas mon job de base. Je suis juste une décathlonienne qui connaît bien son entreprise. Je suis une communicante et je prends plaisir à parler de ce qui se passe dans ma boîte. Donc, de façon très authentique et spontanée, enfin, à ma façon. Donc, et sur ce point-là, j'imagine que comme tu n'es pas journaliste et que tu es communicante... C'est un des premiers points qui est important dans la manière de faire la radio. Mais après, financièrement, est-ce qu'aujourd'hui, c'est compliqué à mettre en place une opération comme celle-ci ? Alors déjà, il faut qu'on s'estime... Enfin, j'estime qu'on est déjà chanceux d'avoir une radio chez Decat parce que c'est un investissement financier de base.
on nous fait confiance. Donc, évidemment, on doit équiper les magasins de tous ces boîtiers pour diffuser la radio. Je travaille avec un studio qui monte les émissions. Et puis, c'est pas si compliqué à mettre en place parce que finalement, il faut quoi ? Il faut une personne il faut de l'envie et de la connaissance de l'entreprise avec tout ce qui se passe, quelqu'un qui sache t'expliquer ce qui se passe dans l'entreprise. Et puis après, un moyen de diffusion. Donc nous, c'est des boîtiers, c'est le système Sono qui est dans les magasins et les entrepôts. Et puis après... c'est parti. C'est parti. C'est pas si difficile à mettre en place. Et en plus, là, pour le coup, nous, c'est du podcast. Donc, on enregistre les émissions à l'avance et on les diffuse toujours la veille pour le lendemain. Et les émissions, elles sont mises en ligne après, par la suite. Toujours la veille pour le lendemain. Alors, une autre question pour toi. Tout à l'heure, j'ai entendu le côté je suis convaincu. J'ai bien vu la différence. Je ne suis pas journaliste, je suis communicante. Mais par contre, il y a un mot qui fait toute la différence, c'est la conviction et la passion que tu as dans ce que tu fais. Quand vous faites l'émission, il y a toi. Ouais. Il y a les personnes qui viennent t'aider. Est-ce que parfois, il y a des collaborateurs et des collaboratrices qui peuvent se mêler à l'émission ou pas du tout ? Bien sûr, mais toujours. En fait, c'est la Radio Moquette, c'est pas mon émission. C'est l'émission, c'est la radio des décathloniens par les décathloniens. C'est-à-dire que moi, on parle de l'actu, mais c'est les décathloniens, les collaborateurs qui parlent de leur actu et qui incarnent leur projet, finalement. Et donc, n'importe qui chez Decat, quelle que soit leur ancienneté, quel que soit leur métier, ils viennent présenter leur projet et leur actu. Donc, au studio, en visio, par téléphone, en fait, tout est possible. Mais quand tu me dis actu, ça veut dire quoi ? Tu vois, concrètement, qu'est-ce qu'ils vont présenter ? Qu'est-ce que je vais entendre comme contenu au sein de cette radio ? Il y a des collaborateurs qui ont 30 ans d'ancienneté et qui nous racontent leurs anecdotes, leur parcours professionnel. On a des collaborateurs qui nous parlent des événements qu'ils mettent en place en local, dans leur magasin. On a des entrepôts ou d'autres magasins qui te parlent des partenariats aussi, qui signent et qui font vivre aussi localement leur tissu, qui font vivre leur tissu local. Donc des partenariats avec des associations, avec des ESAT, avec des clubs sportifs, des événements sportifs qu'ils organisent pour leurs clients. Donc en fait, on partage les ça marche. Ça inspire les autres magasins. Le magasin de Bouc-Bélair peut inspirer le magasin de Béton ou de Strasbourg ou l'agglo parisienne. Enfin, en fait, on fait des ponts. C'est que en fait, chaque collaborateur qui a une bonne pratique ou un ça marche à partager peut inspirer et donner envie à un autre magasin de le mettre en place. Et on crée du lien entre eux aussi. Parce qu'ils se contactent après. Ou alors, ils s'envoient des messages. Parce que chez Decat, on aime bouger. Ouais. On a plein de projets pro qui bougent tout le temps. Et donc, il y a souvent des dédicaces à l'ancien magasin. Ouais. Tiens, à mon ancienne équipe. Ah, tiens, je voudrais faire un big up à mon ancien patron. Ou bien, un tel va se reconnaître, il va comprendre ce que je dis. C'est trop beau. Je voudrais faire des dédicaces. Ouais, je peux. Il y a ma mère derrière. Est-ce que je peux, s'il vous plaît ? Alors, ça va te faire rire, mais souvent, on me dit, je pourrais avoir l'émission pour envoyer à ma mère. Alors, là-dessus, moi, j'ai encore une question à te poser. Alors, elle est un peu complexe, parce que je suis persuadé que tu vas me dire les trois, mais j'ai envie que tu choisisses. Si je te dis engagement, fierté ou valorisation, d'après toi, qu'est-ce que fait le mieux Radio Moquette pour les collaborateurs, les collaboratrices de Decathlon ? T'as 4 heures. Ouais, voilà. J'ai 4 heures. Vous avez 4 heures. Alors, je dirais que d'abord, quoi qu'il en soit, on valorise les initiatives et les projets des collaborateurs. Donc, on valorise toujours l'humain. Donc, ça, c'est le premier truc. La valorisation, oui, évidemment. Et on le fera jamais. Moi, je prendrai jamais la parole à la place de quelqu'un d'autre. D'accord. C'est toujours, on valorise toutes les initiatives des collaborateurs. Et puis, ça crée de la fierté. Donc, eux, après, au départ, tu dis, oui, j'ai pas l'habitude, c'est la première fois, j'ai hyper peur. Tu me diras si je suis comme aujourd'hui. Moi, tu vois. Voilà, c'est un peu la même chose. Et puis, finalement, comme tu connais ton sujet, tu en parles très spontanément, très librement avec tes tripes. Et puis après, tu es hyper fier d'avoir parlé de ton projet, de l'avoir fait rayonner un peu partout en France. Alors, je reviens sur les canaux de communication. Tu sais, moi, je suis fan de la vidéo. C'est pour ça aussi que tu es là aujourd'hui. Et de l'audio aussi. Qu'est-ce que tu vois, toi, véritablement comme plus-value à utiliser une radio ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup pour faire le tour d'entreprise, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont ce canal-là, aussi bien podcast que radio. Donc, véritablement, en quoi tu vois ça comme une véritable force ? J'ai 4 heures. Ouais, toujours. Hein, tu sais, c'est un podcast long. Hein. D'ailleurs, on va voir si on ne fait pas sur 2 jours. On hésite encore un peu pour le moment. Alors, la plus-value, moi, je dirais que c'est... je dirais que la radio, elle incarne
la culture d'entreprise et qu'elle elle la fait vivre. Parce que on disait la radio, c'est de la proximité. Tu peux pas tricher à la radio. Et donc, on l'entend dans le ton de ta voix, les émotions que tu mets dans la voix. Et tu la fais vivre, cette culture. Donc, tu entends les rires, le ton, l'histoire de ta boîte que tu racontes avec tes mots. Et pas forcément un discours qui est tout lissé. Et c'est ça, je pense que c'est vraiment ça la plus-value, c'est que ça incarne la culture d'entreprise et surtout ça la fait vivre chacun à sa façon. Ouais, c'est ça. En fait, pour avoir écouté quand même, alors je te pose la question, mais j'ai écouté quand même quelques épisodes. Il y a c'est mieux quand même. Ouais, tu vois, il y a quand même des vraies distinctions. En fait, on voit des vraies personnalités en fait à chaque fois dans les épisodes. On voit des rires, on voit des vraies paroles, on voit pas des coups de gueule, mais on voit des gens qui ont des messages à passer avec des intonations différentes et on sent que c'est pas langue de bois. En fait, attention, hein, on s'entend bien, mais on sent que les gens disent ce qu'ils ont à dire et que c'est hyper sincère dans la manière de faire. Oui, c'est OK, parce qu'en fait, encore une fois, on ne triche pas. Enfin, on a chacun notre façon de vivre le quotidien chez Decat, et tout n'est pas parfait. Et moi, quand je dis j'adore, je kiffe mon job, je kiffe ma boîte, ouais, c'est vrai. Mais en effet, il y a des trucs qui ne sont pas parfaits et qu'on accepte parce que c'est juste c'est normal. La vie d'entreprise. Mais on est assez libre de dire, de s'exprimer et de dire ce qu'on a à dire. Donc, il y a des coups de gueule, il y a des émotions aussi, parce que parfois, même pour nous, c'est dur quand on interviewe certaines personnes qui te parlent de la façon dont ils vivent la maladie au quotidien, l'acceptation aussi des équipes, la libération de la parole. C'est pas toujours facile de prendre la parole sur ces sujets-là, mais pour autant, c'est OK. Enfin, on prend tout. Comme diraient certains aujourd'hui, tu as une tempête d'émotions, c'est OK, d'accord, tu peux y arriver, tu peux dire ce que tu as à dire, c'est OK. Libérons la parole. Allons-y. Mais c'est vrai, par contre, encore une fois, comme je l'ai vu, je sais que c'est vrai. En fait, là-dessus, si vous avez l'occasion de regarder les épisodes, vous verrez, on sent vraiment ce côté spontané que tu as actuellement dans l'émission. Maintenant, je suis obligé de te poser la vraie question, parce qu'on va y arriver à un moment, tu sais, il y a un côté très cartésien qui vient dans ma tête. C'est cool, c'est fun, ça crée de l'authenticité, de l'engagement. Mais concrètement, on est chez Decat là, les Metrics, ça donne quoi? Eh ben, ça a été longtemps une question, parce que c'est pas évident. Après, c'est comme dans tous les médias, évidemment, tu peux mesurer l'audience. C'est moins évident quand tu as des boîtiers qui diffusent de façon automatique. Donc nous, on sait que c'est diffusé dans 100% de nos magasins, donc dans les 320 magasins français. C'est diffusé automatiquement quand tu ouvres la B-Info tous les matins. Et après, on a une méthode de calcul. On sait que 82% de nos collaborateurs écoutent Radio Moquette. OK. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Alors après, c'est énorme. En sachant que tous les jours, c'est pas toujours les mêmes collaborateurs qui font l'ouverture du magasin et qui écoutent dans les services ou les entrepôts. Mais on a 82% de nos collaborateurs qui écoutent et qui entendent tous les jours la radio. Oui, en fait, là-dessus, même s'ils l'ont en fond, ils entendent les messages qui les intéressent, c'est ça? C'est ça. Alors, question cette fois-ci philosophique, mais j'ai besoin de la placer. Comment puis-je te dire ceci? Radio Moquette, véritable innovation ou basique réinventé? Véritable innovation ou basique réinventé? C'est un peu des deux. Parce que la radio, c'est un basique, c'est un média traditionnel qu'on réinvente tout le temps. Enfin, que j'essaye avec Olivier, avec Armand, avec l'équipe de la com interne, on essaye de réinventer chaque année, et même un peu tout le temps. Mais comme il n'y en a pas dans toutes les entreprises, je dirais quand même que ça reste une innovation. Je ne sais pas comment te dire ça, c'est une innovation. C'est une innovation par rapport aux autres entreprises. Mais ça reste un basique qu'on essaye d'améliorer tout le temps et qui risque de fortement changer peut-être dans les mois qui viennent. Eh ben très bien, on arrive sur la prochaine question. C'est quoi la suite de Radio Moquette? Eh ben, c'est une très très bonne question que tu me poses parce qu'on est en plein dans la vision de la radio à 10 ans. Tu sais, on aime chez Decat, c'est le grand retour de la vision chez Decat et c'est aussi la vision des médias. Et donc, on est en plein dedans là. Donc, on est en plein dans la réflexion. La réflexion. Et on est en train d'écrire ce que sera Radio Moquette ou Média Moquette dans les mois qui viennent. Ok. Je ne t'en dis pas plus. Pour moi, là-dessus, en quoi ce média, selon toi, parle à toutes les générations?
C'est vrai, hein, parce que chez Decat, on sait que vous avez la chance d'avoir un potentiel jeune énorme au sein des magasins. Vous avez des gens d'expérience. En fait, vous avez vraiment un panel large en fait, de collaborateurs et de collaboratrices. En quoi ce média, il parle à toutes les générations? Je dirais peut-être que ça parle à toutes les générations parce qu'on parle vrai. Enfin, on triche pas dans la radio. Et comme tu disais, on dit les choses très simplement et avec nos tripes. Et chez Decat, tu sais, on a ça va de 18 ans à un âge proche de la retraite. Et donc, on touche vraiment les petits jeunes qui arrivent dans l'entreprise comme les plus anciens qui ont fait toute leur carrière chez Decat et on n'a pas tous les mêmes attentes. Par contre, on parle tous de la même façon. On a tous le même langage Decat, on a souvent notre jargon. Donc, on se comprend tous déjà de par notre jargon qui n'est pas toujours facile à comprendre pour tout le monde. Oui. Mais ça te fait sourire. Nous, ça nous fait sourire. Donc, déjà, il y a ce langage commun. Et puis après, il y a cet amour du sport. Et puis après, je dirais que juste, c'est de la proximité et puis de l'authenticité. Donc, l'authenticité, je pense que ça parle à toutes les générations. On ne triche pas, quoi. Une question encore pour toi sur Radio Moquette, et après, on va bouger un tout petit peu. C'est quoi, toi, Raphaël, ton souvenir, la chose qui t'a touché le plus dans une émission que tu as fait sur Radio Moquette? Je sais que tu en as plein en tête. Hein. J'en ai plein. Moi, je pense que... Alors, il y en a plein. Je peux t'en citer plusieurs. Par exemple, j'ai quelquefois j'ai des directeurs de magasins qui m'appellent en disant, tu sais, tu pourrais pas faire un plus beau cadeau je pense à Daniel, le dernier, ou à un autre collaborateur qui va bientôt prendre sa retraite. Et ça serait le plus beau cadeau, ça serait qu'il passe à la radio et qu'on l'entende tous dans le magasin. Et donc ça, moi, quand je reçois ce genre de demande, c'est génial. Et après, quand on interviewe ces collaborateurs qui disent « mais ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que je suis chez Decat et c'est la première fois que je prends la parole ou qu'on me donne la parole. » Et ils sont émus. Tu vois, et de raconter leurs anecdotes, de raconter leur parcours chez Decat. Après, ou alors, je pense aussi à une collaboratrice il n'y a pas très longtemps. Je la salue d'ailleurs, elle s'appelait Evelyne. Elle s'appelait Evelyne. Et en fait, comme ça fait très longtemps qu'elle travaille chez Decat, Decat, c'est sa famille, comme elle me disait. Et en fait, tout le monde l'appelle Eve. Chez Decat, tout le monde l'appelle Eve. Et donc, elle a décidé de changer son prénom, son état civil, et de se faire appeler Eve. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Voilà, par exemple. Ou alors, il y a aussi... moi, ce qui me touche particulièrement aussi, c'est on est très liés à l'équipe de la qualité de vie et conditions de travail. Et donc, on sensibilise à toutes ces journées internationales, nationales sur les maladies, toutes les maladies qui font l'objet de marronniers et de journées nationales. Et on fait toujours une émission spéciale en parlant des dispositifs qui sont mis en place en interne pour accompagner les collaborateurs qui sont touchés par certaines maladies. Et on a toujours un témoignage de collaborateurs. Et moi, à chaque fois, je trouve ça hyper courageux de prendre la parole, de raconter comment ils vivent leur quotidien, de nous expliquer ce qui leur fait du bien. Et à chaque fois, les réponses, c'est toujours les mêmes. Moi, ce qui me fait du bien, c'est les encouragements, le soutien de mon équipe, de la famille Decathlon. Alors, ça peut paraître un peu... Quand on entend la formule, on se dit est-ce que c'est marketing ou est-ce que c'est sincère? Mais c'est vraiment ça, c'est que c'est vrai que quand tu as le soutien de ton équipe et que tu peux parler ouvertement et qu'on ne te juge pas et qu'au contraire, on te facilite ton quotidien, ça n'a pas de prix. Ça marche tout seul. Et donc moi, ça, à chaque fois, je tombe dedans à chaque fois en me disant allez, je prends de la distance. En fait, pas du tout. Pas du tout, parce que je le vis. Ouais. Moi, je le vis en même temps qu'eux. Moi, le nombre de fois où j'ai versé ma larmichette, mais pas d'émotion, parce que ça me touche qu'on prenne la parole. Tu vois, moi, rien que pour ça, j'ai gagné ma journée, quoi. Moi, mon job, c'est ça aussi, de libérer la parole, que des gens se mettent en contact d'autres services pour se faire accompagner. Donc, il y a ça. Après, il y a aussi les interviews paillettes. Les interviews paillettes, quand on interviewe nos sportifs partenaires, un Gaël Monfils, un Teddy Riner, nos athlètes partenaires pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. T'as eu Jimmy Gressier encore? Jimmy Gressier, bien sûr. Je pense à Nantenin Keïta aussi. Il y en a tellement. Et ça, c'est... on se fait toujours une montagne en se disant « Ouh là là, comment il va être
En fait, ils sont tellement dans nos valeurs déjà. Ouais. C'est pas pour rien que ce sont nos sportifs partenaires. Et ils sont hyper cool. C'est limite, c'était presque eux qui me mettaient à l'aise. En disant, tiens, alors et toi? Et c'est eux qui me posent des C'est questions. Toi, ouais, ok. Ouais. Mais parce que quand on écoute l'émission, on sent bien que parfois il y a un côté très conversation. Tu Ouais. sais, c'est pas. On parlait Ouais. de la descente d'information. Là, on n'est pas dans une descente d'information. On est véritablement dans un moment d'échange Ouais. où on a l'impression que même si on est en magasin, en fait, on pourrait être dans la discussion et rentrer à tout moment. Exactement. Donc, dans tout ce que tu me dis là, en fait, et ça se sent encore plus, tu vois, on dit souvent que les meilleures preuves, c'est quand les gens en parlent. Ben, je viens de voir par l'authenticité et le nombre d'exemples que tu m'as donné, qu'en soi, en fait, Radio Moquette, c'est plus qu'une radio et c'est vraiment une histoire humaine, en fait. Ouais, et ce qui se vérifie encore un peu plus, c'est que depuis quelques temps, là, quand je discute avec les collaborateurs, là, la semaine dernière, par exemple, je discutais avec une collaboratrice qui a été embauchée en tant que senior parce que sa fille travaillait dans un magasin depuis quelques années. Et puis, et comme sa mère elle était cliente et qu'elle était sportive et qu'elle accompagnait vachement sa fille aussi en magasin, ben maintenant, en fait, c'est des familles qui travaillent. Ouais. Et c'est encore plus authentique parce que quand tu continues la conversation Avec, au boulot. ouais. Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que souvent, moi, j'envoie des questions à l'avance, une base de questions, et je leur dis, c'est une base de questions, mais évidemment, après, la discussion est ouverte, mais ça rassure. C'est qu'ils savent à peu près de quoi on va parler. Et puis après, les langues se délient, et puis tu parles de ton sujet hyper spontanément. Mais oui. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment une vraie conversation, et n'importe qui peut rentrer dedans, parce que de toute façon, on vit tous à peu près les mêmes projets dans la boîte. Alors, cette fois-ci, tu sais, tu connais le nom de mon podcast, Le Grand Écart. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les innovations, mais c'est aussi les générations. Et aujourd'hui, je pense que quand je te prends comme exemple avec Radio Moquette, tu as réussi à faire le grand gap entre des générations qui sont plus âgées et des plus jeunes. Aujourd'hui, là, je parle à Raphaël, l'ambassadrice des voix internes. D'accord ? Ouais. Pour toi, en fait, c'est quoi le secret pour mieux comprendre et mieux communiquer avec les nouvelles générations ? Génération Z, celles qui vont arriver, génération Alpha. Je pense que le secret, déjà, je vais le redire, c'est parler vrai. Donc, pas de faux discours. Donc, vraiment, l'authenticité. Et après, de pas descendre de l'information, de dire c'est comme ça, voilà l'info. C'est plutôt la co-construire ensemble, de donner du sens aussi, et puis de collaborer. Parce qu'en fait, ça va plus, c'est plus descendant maintenant, c'est terminé. Et alors là-dessus, là, on vient de parler pour les nouvelles générations, mais tu sais qu'aujourd'hui, tu as de l'intergénérationnel. Ouais. Ouais, tu vois, Raphaël, je pense que toi, tu le vis, il y a des générations que tu connais depuis longtemps, tu vois des jeunes arriver. Comment on réussit dans une radio à avoir le bon ton pour parler à tout le monde ? Moi, j'ai juste envie de dire, faut être soi-même, quoi. Parce que moi, pour te raconter un petit peu ma vie, quand j'ai pris la relève d'Hervé, qui a lancé la radio, je me disais, mais moi, je ne serai jamais comme Hervé, je ne peux pas faire... Il m'a dit, mais non, mais je ne veux pas que tu fasses du Hervé, fais du Raphaël et sois toi-même. Et donc, je dis, oui, mais bon, je ne peux pas être trop moi-même. Et en fait, je pense qu'il faut juste pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Tu parles pour pouvoir toucher toutes les générations. Tu dois être toi. Tu dois être toi. Et puis après, t'adapter, évidemment, hein, mais dans le vocabulaire. Mais encore une fois, là, on parle aux décathloniens. Donc, je pense qu'on a à peu près tous, on a tous les mêmes valeurs, on a tous les mêmes... le même code. Les mêmes codes, donc on se comprend. Moi, souvent ce que je dis, c'est que ça va paraître encore très sectaire ou très... mais on se reconnaît entre nous. On se reconnaît. Toi, t'es décathlonien. Non, mais c'est... Genre, il y a une étiquette. mais je suis pas étonnée. Toi, oui, tu dis décathlon. Décathlon ? Ouais, décathlon. Ah ouais. Tu sais, le petit sourire. Oui. Donc, quelquefois, il y a des petits vocabulaires, les petits mots, les petits... mots. La petite technique, le jargon, les expressions. Ouais. D'accord. Qui font... quel que soit ton âge, on se comprend. Pour toi, qu'est-ce qu'ils ont besoin, les gens, pour être en confiance quand ils communiquent ?
Tu sais, tu m'expliquais tout à l'heure, c'est pas un exercice simple. Là, aujourd'hui, on est en train de faire un exercice dans lequel, cette fois-ci, tu es devant la caméra et pas derrière le micro. Ouais. Les gens que tu reçois, c'est pas des gens obligatoirement qui ont l'habitude de prendre la parole. Selon toi, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour être en confiance lorsqu'ils communiquent ? Je vais redire la même chose, en fait. Je crois qu'il faut juste être authentique et soi-même, de pas tricher. Tu vois, quand on dit c'est pas parfait, on cherche pas un truc, un discours hyper... un discours écrit, chiadé, lisse. C'est que c'est pas parfait, c'est pas grave. C'est la vraie vie, en fait. Et donc, tu dis les choses que tu as envie de... Tu t'exprimes à ta façon. Tu vis ton projet à ta façon. Et c'est le meilleur moyen de transmettre aussi les messages. Donc, je dirais, pour mettre en confiance, c'est être toi-même. Et même si c'est pas parfait, tout va bien. Donc, si je reprends tout ce que tu m'as dit, être nous-mêmes, pas parfait, parler vrai, d'accord ? Ouais. Et avoir de la proximité, une certaine proximité, c'est-à-dire véritablement expliquer ce que l'on vit pour partager avec les autres et pour pouvoir faire un grand brainstorming, en fait, tous ensemble. C'est ça ? Ouais, et en toute sincérité, quoi. Vraiment, il faut que c'est spontané. Spontané. Et moi, souvent, les collaborateurs que je reçois pour la première fois en visio, qui n'ont pas l'habitude, je suis hyper stressée, tu me dis, tu me coupes, si je dois reprendre. Et à la fin, ils me disent, c'est fini. c'est fini. Ça va, en fait. C'était facile, c'est bon. C'était cool. Ouais. Et puis après, c'est, t'hésites pas à la prochaine fois. Si t'as besoin, tu m'appelles. Ok. J'ai une question, encore une fois, pour toi. Ouais. On arrive dans les dernières questions, mais celle-là, elle est vraiment importante. Spontané, ça amène pas des risques ? Si. Mais j'ai envie de te dire, là, c'est du podcast, donc on peut refaire. Ouais. Mais oui, si, ça peut, mais ça peut être risqué d'être spontané, mais finalement, il n'y a pas de regret quand tu es toi-même, tu es plus aligné avec toi-même. Ouais. Donc moi, je dirais que oui, non, en fait, non. En fait, non. Mais non, tu prends pas trop de risques, parce que si tu es aligné avec toi-même et que de toute façon, tu sais de quoi tu parles, quel risque tu prends finalement ? Ma dernière question, ça y est, on est à la fin. C'est quoi pour toi aujourd'hui le plus grand défi de la communication ? Alors, le plus grand défi de la com ? Ouais. Je me suis déjà posé cette question. Je me la pose souvent de par mon métier et de ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et en fait, je dirais que le plus grand défi de la com, c'est de ne pas occuper l'espace pour occuper l'espace quand tu diffuses du message, mais gagner la confiance des gens, mériter la confiance des gens. Donc, ce n'est pas occuper l'espace, mais plutôt créer du lien pour mériter la confiance des gens. Et là, tu gagnes tout toujours en lien avec cette proximité, cette authenticité, le je triche pas, le je suis moi-même. Et puis à partir de là, t'as tout gagné. T'as tout gagné, quoi. Et puis t'inspires confiance, tu donnes confiance, t'inspires confiance et tu gagnes la confiance des autres aussi. Okay. Donc c'est ça, je dirais que c'est ne pas occuper l'espace pour occuper l'espace et ne pas diffuser des messages pour faire réagir, mais pour faire plutôt réfléchir. Oh yeah, I know this one.